Bonjour, je suis Hélène de Liane de Rue. Bon, alors comme on est confiné, j'en profite pour faire plein de trucs que j'ai pas pu faire cette année chez moi, dont m'occuper de mes balcons, de mes semis, de mes boutures, de mes plantes. Et comme je fais ça de manière assez empirique et avec pas mal de plaisir, je prends mon téléphone à la pomme pour vous montrer à vous, tous ceux qui sont dans les appartements et qui savent pas trop par où commencer, que en fait c'est pas si difficile, qu'il y a plein de choses à faire et que surtout il faut pas se mettre de limites parce que on trouve qu'on n'a pas de place ou qu'on sait pas assez bien faire. Il y a plein de choses à faire et surtout après on peut même échanger, essaimer la biodiversité en ville, faire des trocs avec ses voisins, pourquoi pas aller prendre des graines dans la rue pour les semer chez soi et puis faire des boutures et puis une fois que ça a bien grandi, replanter ça dans les pieds d'arbres. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et il faut pas se limiter. Alors, on va commencer avec les boutures les plus simples et normalement qui sont inratables. Là, on a par exemple de la menthe qui a fait plein de rhizomes au milieu de campanule et d'un fuchsia aussi d'ailleurs. Donc je vais... alors normalement c'est mieux d'avoir une lame, etc. Mais bon, là je vais faire ça à la main. Et je vais prendre... Allez, on va prendre une, deux et trois boutures. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les feuilles du bas sur à peu près la moitié de la bouture. Donc là, je fais à une main comme je peux. Voilà. Et puis c'est tout simple, hein. Vraiment, normalement, la menthe, il n'y a pas besoin de recouper, de faire de choses particulières, ça prend super bien. Et donc on va mettre ça dans la petite bouteille. Donc celle-là pour l'instant elle est dehors, mais je la mettrai ensuite à l'intérieur derrière une vitre. Voilà, alors là je les ai peut-être faites un peu courtes. Ouais, je vérifierai ça plus tard. Alors on va continuer la même opération avec la mélisse. Pareil, la mélisse normalement c'est inratable. Allez, je vais en prendre, comme il n'y en a pas tant que ça sur ce pied, je vais en prendre un seul. Moi j'ai des ongles un peu, donc pareil, j'enlève les feuilles d'en bas et hop, je mets ça dans la petite bouteille. Donc il faut mettre ça dans du verre pour que ce soit bien, que ça prenne bien la lumière. Et après on va mettre ça derrière sa vitre. Alors pendant que je suis là, donc ça c'est une misère. Normalement elle est à l'intérieur. Mais pour les besoins de la vidéo, là je l'ai sortie. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la misère parce que c'est comme du chien-dent, c'est hyper dur à enlever. Moi je trouve que ça fait quand même un super beau rideau de feuilles chez soi. À l'intérieur c'est quand même super chouette. Et puis c'est hyper rustique et ça fait plein de rejetons comme ça. On peut faire une tonne de boutures de misère et ça prendra super bien aussi, c'est inratable. Donc là on voit par exemple, en fait elle fait régulièrement des coudes. De ce genre là. Il y a des nœuds partout, c'est hyper simple à faire, donc je vais essayer de choper des coudes. Voilà, par exemple là, il y en a un. Donc je casse le coude. Et puis voilà, je vois déjà qu'il y a plusieurs nœuds. Je vais la mettre comme ça, dans sa petite bouteille. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais en prendre... je vais essayer de choper d'autres coudes. Où est-ce qu'il y a des coudes là, par exemple, il y a un petit coude. Voilà. Hop, je le casse. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est tout de suite à la racine d'un nœud, quoi. Enfin, à la base d'un nœud. Donc on a vraiment pas grand-chose à faire. Et puis là aussi, il y a un coude tout frais. Donc je le casse. On enlève les petites... Ouais, bon, elle est pas très belle celle-là. Je vais peut-être en prendre un autre aussi encore. Je vais quand même la mettre dedans. Voilà, et donc un dernier coude. Voilà, là il y en a un.
j'enlève le coude. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On enlève les feuilles et on met ça dans la petite bouteille. Voilà. Alors pendant que je suis là, je vais en faire une expérimentation que j'ai jamais faite encore, un peu plus aléatoire, on va dire. Et je pense que ça doit plus se mettre dans la terre. Donc ça, c'est un chrysanthème. Voilà. Et ben voilà, il y a un petit bout de racine sur ce que j'ai fait. Donc j'ai pris à la base une tige et je vois qu'il y a un petit bout de racine, donc c'est parfait. Et donc je crois qu'il faut le mettre dans la terre plus que dans l'eau. Et alors j'ai pas d'hormones de bouturage, tout ça c'est un peu à l'arrache, hein. Donc je fais mon petit trou là, je mets ma petite bouture et puis on va bien voir ce que ça donne. Normalement je crois que les chrysanthèmes ça se fait plutôt en automne, mais bon, on n'est plus aussi près d'expérimentation. Voilà, on peut essayer plein de trucs. Et puis après il y a plein de surprises. Par exemple là je retourne dans mes menthes et mes campaniles et qu'est-ce que je vois? Et ben un petit cosmos qui s'est semé tout seul. Les cosmos ça donne une tonne de graines et voilà, les cosmos il y a absolument pas besoin de les semer si on les laisse passer l'hiver. Il y en a plein qui ben voilà, encore un là, encore un petit cosmos là, on voit même encore la graine là qui est restée accrochée. Voilà, donc comme quoi, bah celui-là d'ailleurs je vais le replanter ailleurs. Comme quoi il y a plein de trucs à faire et c'est assez simple. Donc rendez-vous dans une semaine pour voir si nos petites boutures ont fait des racines.